Bonjour, dans cette vidéo, je veux voir avec toi comment on va faire pour la tracer, cette fonction quadratique, en allant chercher différents points. Donc là, une fonction quadratique, c'est une fonction qui possède une équation avec un exposant 2. Donc, on se souvient, petit rappel, lorsqu'on a une équation d'une droite, par exemple 2x, donc voici la droite de ma fonction. Lorsqu'on ajoutait des constantes plus 3, qu'est-ce qui se passait à ma fonction? Donc, lorsque j'allais chercher, donc là, elle pouvait être déplacée. Donc, on savait que si le 2, c'était mon taux de variation, puis le 3, c'était mon ordonnée à l'origine. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'avoir seulement le x, mais j'ai un x au carré? Bien, la fonction qui va représenter, ça va être une parabole. Donc, ici, ce ne sera plus une droite, mais bien une parabole. Donc là, l'intention de la vidéo est d'aller déterminer la démarche qui va me permettre d'aller chercher des points qui appartiennent à ma parabole. Donc, partons de l'exemple dans tes notes de cours. Donc là, dans tes notes de cours, on a un premier exemple. J'aimerais aller tracer l'équation f de x est égale à 2x au carré. Donc, pour ce faire, on va aller compléter notre table de valeurs. Donc, moi, je vais aller m'installer sur une page à côté pour avoir un petit peu plus de place. Toi, tu peux le faire directement sur le tableau. Donc là, ici, ce qu'il faut voir, c'est que là, j'ai ma fonction f de x est égale à 2 fois x au carré. Si je veux aller compléter des points, commençons par le point central, donc le point à l'origine. Donc, lorsque le x vaut 0, comment je fais pour aller chercher la valeur du y? Bien, comme on faisait pour la droite, bien, on remplace le x par 0 et on effectue le calcul. Ici, à la différence de la droite, lorsqu'on va faire le calcul, on doit respecter la priorité des opérations, le PEMDAS. Donc, on se doit de commencer par l'exposant 2 d'abord. Donc, 0 exposant 2, ça va nous donner 0. Et ensuite, on fait la multiplication. 2 fois 0, ça me donne 0. Donc, on peut mettre notre 0 ici. Qu'est-ce qui se passe quand le x vaut 1? Bien, je fais la même chose. Je remplace le x dans mon équation par 1 et j'effectue les calculs dans le même ordre, c'est-à-dire exposant d'abord, donc 1 exposant 2, ça donne 1, et ensuite la multiplication 2 fois 1 qui nous donne 2. Donc ici, lorsque x vaut 1, je suis à 2. Si le x vaut 2, qu'est-ce que je fais? Bien, je fais la même chose. Donc f de 2, je remplace le x par 2, et j'effectue le calcul en suivant la priorité des opérations. Donc, 2 au carré, 4 fois 2, ça me donne 8. Et je poursuis comme ça pour chacun de mes points. Donc, si le x vaut 3, bien 3 au carré, ça va me donner 9. 9 fois 2, 18. Qu'est-ce qui se passe quand la valeur est négative? Bien, je fais le même calcul. Donc, ici, je vais avoir que le x vaut moins 1. Et là, on se souvient, on remplace le x par moins 1. Mais ici, il faut faire attention, moins 1 au carré, souvenez-vous, ça donne moins 1 fois moins 1, qui donne 1. Donc, ça va vous donner 2 fois 1, 2. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en faisant les calculs, lorsque je vous parlais de symétrie plus tôt dans l'autre vidéo, c'est pour cette raison-là que j'ai des points qui sont symétriques, parce que la valeur positive et la valeur négative vont donner le même résultat, soit moins 2 au carré 4, et quand je fais 2 fois 4, ça me donne 8. Donc, c'est pour ça que lorsque je reviens sur ma situation et que je vais aller tracer mes points, on a dit qu'à 0, j'étais à 0, à 1, j'étais à 2, à 2, j'étais à 8, à 3, j'étais à 18, et ainsi de suite. Et j'ai toujours mon symétrique. Donc, à moins 1, j'étais à 2. À moins 2, j'étais à 8. Et à moins 3, je vais être à 18. Donc, dans ton plan cartésien, quand va venir le temps d'aller placer tes points, à 0, j'étais à 0. À 1, j'étais à 2. Oups, excusez-moi. Donc, ici, on va aller le placer. À 0, j'étais à 0. À 1, j'étais à 2, donc je peux aller placer son symétrique de l'autre côté. À 2, j'ai dit que j'étais à 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je peux aller placer l'autre de l'autre côté. Et avec 5 points, c'est suffisant pour aller tracer ma parabole. Et on voit qu'elle est symétrique. Voilà, à toi de jouer. Fais les exercices dans ton cahier. En lien avec ça, n'oublie pas de respecter la priorité des opérations.